Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble la nouvelle mesure qui a été mise en place ou bien qui a été simplement modifiée pour donner voix à une nouvelle mesure. Alors, tout simplement, vous devez savoir que IRCC a fait un communiqué qui a été mis ou bien partagé dans la Gazette du Canada, tout simplement. Et cela touche bien évidemment à tous les résidents temporaires. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Donc, c'est une exclusivité. Ça a été publié le 12 février 2025 dans la Gazette du Canada. Règlement modifiant le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Annulation de documents d'immigration. Donc, de quoi il s'agit ici? On va voir rapidement. Je vais simplement lire le premier paragraphe pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et en vertu du paragraphe 5, section 1 et des articles 14A et 26B de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, Son Excellence, la gouverneure générale en conseil, prend le règlement modifiant le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Annulation des documents d'immigration. OK? Donc là, vous allez voir tout simplement tout ce qui touche à l'immigration et la protection des réfugiés. Ce que vous devez savoir, c'est que l'article 6 principalement touche majoritairement et pratiquement tous ceux-là qui sont avec des résidents temporaires. Donc, quand on parle des résidents temporaires, on parle de qui? Ceux-là qui ont un visa visiteur, ceux-là qui ont le permis d'études, ceux-là qui ont permis de travail, ou bien ceux-là qui entrent au Canada avec des autorisations de voyage électroniques. OK? Donc, ça concerne majoritairement ceux-là. Donc, ici, c'est juste un rappel. Donc, ce que vous allez voir ici, je sélectionne pour que vous voyez. Ce que vous allez voir ici, c'est juste un rappel de ce que l'article va partager. Donc, on va descendre tout bas pour aller directement au but du sujet, ce qui nous concerne. Donc, l'article 12.07 du même règlement est remplacé par ce qui suit. Annulation. L'agent peut annuler l'autorisation de voyage électronique délivrée à un étranger si, selon le cas, l'étranger est interdit de territoire. Oui, c'est normal. L'étranger n'est plus habilité à détenir une autorisation de voyage électronique en application de l'article 12.06. Ça, c'est normal. L'agent est convaincu que l'autorisation de voyage électronique a été délivrée à la suite d'une erreur administrative. Au cours de cette vidéo, si vous allez beaucoup entendre parler de erreur administrative. Donc, quand on dit erreur administrative, sachez que c'est à la discrétion de l'agent d'immigration de détecter s'il y a une erreur ou pas. Donc, c'est pas à vous de décider s'il n'y a pas. Mais si vous constatez qu'il y a eu une erreur, que l'agent a révoqué ou bien annulé votre permis à cause d'une erreur administrative, bien évidemment, vous avez le droit de faire appel. Donc, vous pouvez toujours faire appel à cela pour qu'on revérifie pour voir si vraiment il y avait une erreur administrative. C'est votre droit. Mais comme on dit erreur administrative, c'est à la discrétion de l'agent. Donc, ils peuvent utiliser cela à leur discrétion pour dire il y avait une erreur, voilà pourquoi vous avez eu le permis ou bien voilà ce qui s'est passé autre. C'est un peu ça. Je sais déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient déjà écrit dans les commentaires en disant que oui, ils avaient eu la même situation, c'est arrivé, s'il y a des choses. Mais je tiens à préciser, si vous constatez au fait que c'était une erreur de IRCC, vous pouvez toujours faire appel en passant par un avocat en immigration. Maintenant, on va descendre plus bas. 12.08 en portant annulation de l'autorisation de voyage électronique délivrée à un étranger les faits suivants. L'étranger devient résident permanent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as fait une demande d'autorisation de voyage électronique et que par la suite, quand tu arrives au Canada, tu as fait une demande de résidence permanente, automatiquement, l'agent qui traite votre dossier peut annuler votre autorisation de voyage électronique parce que vous êtes en voie de devenir résident permanent. Donc, ça veut dire quoi? À leur discrétion, ils peuvent annuler votre autorisation de voyage électronique. Donc, à ce moment-là, soyez sûr de vous. Et là, ça concerne majoritairement toute personne. Et ça va toucher toute personne qui sent que il ou elle est prêt à faire sa demande de résidence permanente. Sachez que dès lors que vous allez faire votre demande de résidence permanente, le visa que vous avez, que ce soit études, que ce soit travail ou bien visiteur, sachez que ces documents-là seront annulés par l'agent qui va traiter votre dossier. Le passeport ou autre titre de voyage à l'égard duquel l'autorisation de voyage électronique a été délivrée est perdu, volé ou détruit.
le passeport ou autre titre de voyage à l'égard duquel l'autorisation de voyage électronique a été délivrée et abandonnée par l'étranger. L'étranger est décédé. OK? Maintenant, on va aller maintenant sur section 6, annulation de visa ou autres documents. Précisons. Il est entendu que le présent règlement ne porte pas atteinte à tout autre pouvoir légitime permettant d'annuler un visa ou d'autres documents, notamment une autorisation de voyage électronique, un visa de résidence temporaire, un permis de travail ou un permis d'études. Annulation visa de résident temporaire. L'agent peut annuler le visa de résident temporaire délivré à un étranger si, selon le cas, l'étranger est interdit de territoire, l'étranger ne satisfait pas à une ou plusieurs des exigences prévues au moment de la délivrance du visa de résident temporaire ou il ne satisfait plus à une ou plusieurs de ces exigences. L'étranger se voit délivrer, après la délivrance du visa de résident temporaire, un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24, section 1 de la loi. L'agent a des motifs raisonnables de croire que l'étranger ne quittera pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2. L'étranger s'est vu refuser, après la délivrance du visa de résident temporaire, la délivrance d'une autorisation de voyage électronique, d'un permis de travail, d'un permis d'études ou d'un autre visa de résident temporaire. Donc, voici ce que moi je veux absolument parler. Donc, vous allez aussi voir ceci dans d'autres sections concernant les visas des permis d'études et aussi permis de travail. Quand ils disent ici là que l'étranger s'est vu refuser après la délivrance du visa des résidents temporaires, la délivrance d'une autorisation de voyage électronique, d'un permis de travail, d'un permis d'études ou d'un autre visa de résident temporaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu avais déjà fait par exemple ta demande de visa visiteur, un exemple, tu es entré au Canada avec un visa visiteur et dès que tu es entré, tu as fait une demande de permis d'études par exemple pour changer et tu as vu le permis d'études là être refusé. Donc, vu que tu as vu cela être refusé, automatiquement, l'agent qui a traité ton dossier pourra voir que actuellement, tu as un visa visiteur. Donc, vu que ton permis d'études a été refusé, ta demande de permis d'études a été refusée, c'est à la discrétion de l'agent d'annuler aussi ton visa visiteur. Tout simplement. Donc, vous devez savoir que maintenant, avant de prendre une décision d'immigration, avant de vraiment vous lancer sur n'importe quelle procédure d'immigration, rassurez-vous que vous avez tout ce qu'il faut ou bien vous êtes qualifié pour vraiment obtenir le document-là. Et donc, c'est à ce moment-ci que moi, je vais toujours conseiller tout le monde, tous ceux-là qui sont déjà au Canada et qui sont avec, par exemple, des visas visiteurs, qui veulent changer ces visas visiteurs-là. Mon conseil pour vous, c'est d'aller voir des avocats ou des consultants certifiés en immigration pour poser votre cas devant eux. Comme ça, ils vont analyser cela et ils pourront vous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire. Parce que maintenant, si au Canada, si tu es résident temporaire et que tu veux lancer pour une procédure, il faut savoir que si la procédure là marche, Dieu merci pour toi, c'est une bonne chose. Mais si la procédure rate, tu ne vas pas seulement recevoir un refus, mais tu pourras voir l'autre document que tu avais. Ça veut dire que si c'est un visa visiteur, permis d'études, permis de travail, être annulé aussi. Donc, c'est un risque maintenant de savoir si tu as envie de faire une procédure étant déjà au Canada, il faut savoir que c'est un risque que tu prends. Donc, pour prendre ce risque-là, tu vas être sûr que tu as tous les documents qu'il faut et aussi tu es en bon statut au niveau du Canada. Donc, voilà ce que je voulais partager ici là avec vous. Vous allez voir que c'est la même situation concernant le permis des visas d'études, même situation concernant le visa de travail, c'est la même situation. Vous allez voir les mêmes situations se répéter dans les autres là. Mais ce que moi je voulais partager avec vous, c'est principalement le cas-ci. Aussi, vous êtes déjà en bon statut au Canada en tant qu'étudiant, travailleur ou visiteur et que vous voulez changer de statut peut-être pour être résident permanent ou bien pour permis d'études et consorts. Si vous voyez votre demande être refusée, même le statut que vous avez eu avant, cela sera aussi annulé. Donc, ça veut dire à la fin, vous risquez de retourner simplement dans votre pays. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous principalement. Mais je vais aussi mettre le lien de l'article-ci dans la description de la vidéo. Cliquez dessus, allez le lire, c'est très important. Vous pourrez avoir plus d'informations et aussi permettre à d'autres personnes dans votre famille ou bien autour de vous qui veulent en savoir plus, d'aller vérifier l'article aussi. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.